âmes, Seigneur mon Dieu, Père, dans le monde des ténèbres, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, t'appartenir totalement pour la gloire. Ouvre, Seigneur, de ta présence, que ta lueur couvre cette église, que ta lueur couvre, Seigneur mon Dieu, cet environnement, que cet environnement puisse changer pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tu croisses en moi, que je diminue pour ta gloire, que nous avons ici prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup pour la mouvance de l'esprit. Et je crois que le Seigneur est au milieu de nous. J'aimerais peut-être commencer par dire une chose certaine que moi je crois. Et je crois que ça c'est ma confession. C'est comme on dit les credos. Ça c'est ma confession. Parce que je crois en ça. Je crois que cette année, ça sera une année gratifiante pour chacun de nous. Mais je peux dire ça aussi autrement. Écoutez-moi très très bien. Je suis vraiment très très sérieux. Et soyez très attentifs à ce que l'Esprit de Dieu dira aujourd'hui. Je dis bien attentif. Souvent je ne le dis pas, mais quand je le dis, c'est que je le ressens. Et c'est que je suis convaincu de le dire. Amen. Donc j'aimerais dire ceci. Je change en fait cette phrase que je viens de prononcer. Je vais dire ça autrement. Mais ça ne sera pas pour tout le monde. Ça sera pour des gens qui sont disciplinés. Donc je suis en train de le dire. Le souhait de Dieu est que ça soit pour tout le monde. Cette année de la récolte, c'est en fait une année de récompense pour chacun de nous. C'est-à-dire, Dieu veut récompenser chacun de nous. Mais en d'autres termes, si je veux le dire autrement, Dieu ne récompensera pas tout le monde. Dieu va récompenser ceux qui sont disciplinés. Donc je dis disciplinés par rapport à la parole, disciplinés à l'obéissance, disciplinés à leur marche. Bien aimé, il ne faudrait pas que cette année te passe juste à côté. Ça c'est ma prière. C'est ma prière de tous les temps. Et quand je prie, je ne dis pas que non, je prie pour les gens qui sont disciplinés, pour les gens qui ne sont pas disciplinés. Non, je prie pour toute l'église. Mais en réalité, il faudrait que cette prière-là, que toi tu puisses la capter, que tu puisses la recevoir. Mais si tu ne la reçois pas, tu passeras à côté. L'année de la récolte, c'est l'année où le Seigneur va faire des choses qui vont étonner les gens. C'est-à-dire dans ta vie, dans ma vie, peut-être dans l'église. Le Seigneur fera des choses extraordinaires. Ça, je le crois et je le sens profondément en moi. Mais, je dis bien mais, soyons disciplinés. Nous devons être disciplinés dans notre marche, disciplinés dans la prière, disciplinés en cherchant Dieu, disciplinés en marchant avec Dieu. Bien aimé, il y a des fois dans la vie, tu ne peux pas commencer là où le monde commence. Nous les chrétiens, nous avons une discipline. Donc c'est-à-dire, je ne peux pas commencer là où le monde commence. Je dois commencer là où Dieu commence. Amen. Donc là où Dieu a établi les choses, là où Dieu a permis que les choses soient correctes, c'est là où je dois commencer. Mais si je commence là où le monde commence, je pars en échec. Même si tu penses tenir pour un temps, bien aimé, je sais que non, tu ne tiendras pas jusqu'au bout. Je suis pasteur, je vous l'ai dit, avec tant d'amour et avec l'amour dont je vous porte. Mais je suis obligé de vous le dire. Si je ne vous le dis pas, c'est que je suis en train de vous détruire. Mais Dieu ne m'a pas placé devant vous pour vous détruire. Dieu m'a placé devant vous pour vous conduire, pour vous canaliser, c'est-à-dire vous diriger pour que vous puissiez arriver à bon terme. Bien aimé, le souhait est que quand tu arrives à bon terme, le nom de Dieu sera glorifié. Amen. Ce ne sera pas le nom des pasteurs, ça ne sera pas le nom de qui que ce soit, ça sera le nom de Dieu. Quand tu arrives à bon terme, quand tu arrives vraiment à un bon résultat, c'est Dieu qui sera glorifié. C'est le Seigneur qui sera loué. C'est le Seigneur qui sera glorifié. Ça ne sera ni un homme, ni une femme, mais ça sera le Seigneur. C'est pour ça que nous faisons très très attention. Dieu veut nous gratifier, Dieu veut me gratifier, Dieu veut te gratifier, mais c'est à toi de pouvoir contrôler ta marche. Bien aimé, tu connais ta vie, tu sais ce que tu fais de ta vie, tu connais ta marche, tu sais ce que tu fais, que ce soit dans le noir, que ce soit dans la lumière, tu les connais. C'est toi qui les connais, ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est ni fidèle, ce n'est ni papa de la fausse, ce n'est ni personne. C'est toi qui connais. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta vie. C'est toi qui le sais. Bien aimé, la Bible dit dans Galates, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera au temps convenable. Si vous avez repris cette phrase reviendra, ce verset, ce chapitre reviendra régulièrement. Pourquoi? Parce que cette année, ça sera une année pas comme les autres années. Bien aimé, tu as beaucoup semé, tu as beaucoup pleuré, mais la Bible dit dans Lamentation, ceux qui sèment avec larmes
moissonneront avec chant d'allégresse. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas tout le monde qui doit moissonner avec chant d'allégresse. C'est les gens qui s'aiment avec sacrifice, les gens qui se donnent, les gens qui s'abandonnent, les gens qui disent que non, Seigneur, je n'en peux plus, Seigneur, mais je m'attache à toi. Seigneur, je n'en peux plus, mais je sais que tu es là. Seigneur, je n'en peux plus de cette vie, mais je sais que toi, tu es capable d'accomplir quelque chose. Ce sont ces gens-là qui vont récolter, qui vont moissonner. La Bible dit, si vous lisez Lamentation 3 ou Galates 4, 6, la Bible dit, tant que la terre existera, il y aura toujours cette loi, ces principes de semailles et de la moisson. Tant que la terre existera. Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment est-ce que tu es en train de marcher dans ta vie? Bien-aimé, Dieu existe. Ce Dieu-là est puissant. Je l'ai vu dans ma vie et je continue à le voir. Je l'ai vu me soutenir, je l'ai vu me supporter, je l'ai vu me protéger, je l'ai vu me garder. Et ce Dieu-là est vrai. Et ce Dieu-là existe. Bien-aimé, que personne ne puisse te tromper, ne puisse te dérouter de la bonne voie de Dieu. Amen. Que personne. C'est un conseil. Que personne ne te déroute de la voie de Dieu. Qu'aucun péché ne puisse te dérouter de la voie de Dieu. L'incrédulité ne peut pas te dérouter de la voie de Dieu. Quand on dit double vie, ça peut te dérouter, ça peut te désorienter de la voie de Dieu. Mais que ta vie soit totalement entre les mains de Dieu. Bien-aimés, nous tous nous aspirons à des récoltes. Nous tous nous aspirons à la grâce. Nous tous nous aspirons à la bénédiction. Bien-aimés, tant que toi tu t'attends de la récolte, c'est de la même manière que moi aussi je m'attends de la récolte. Faisons très très attention parce que le Seigneur nous veut du bien. Et tu ne peux pas fuir la présence de Dieu. Quand je vous vois, je bénis le Seigneur. Je sais qu'il n'y a que Dieu qui vous a sémé dans cette église. À moins que toi-même tu puisses savoir que Dieu ne t'a pas sémé. Moi, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si tu es d'accord que c'est Dieu qui t'a sémé dans cette église, donc c'est-à-dire, il y a des choses aussi que Dieu veut sémer dans ta vie. Mais c'est à toi de bien suivre ce que Dieu est en train de dire. Parce que Dieu est en train de nous amener quelque part. Les gens qui vont rester, ce sont des gens qui qui n'auront pas l'habilité de pouvoir en fait suivre la vision et de pouvoir monter plus haut. En fait, la vision de l'église cette année, c'est la récolte. Si vous voulez que je puisse vous parler peut-être comme ça. La vision de l'église cette année, c'est la récolte. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu dit que non, il y a récolte, c'est que Dieu dit que non, il y a des choses qu'il a déjà disposées. Il y a des mariages qu'il a déjà disposés. Mais ce n'est pas à toi d'aller chercher les hommes ou les femmes avec qui toi tu dois te marier. Donc, toi, tu dois te disposer pour que cette récolte soit ta récolte. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec nous? C'est-à-dire, tu ne dois pas faire des choses parce que tu veux vraiment cette récolte, que tu dois dire que non, moi je veux cette... Non, laisse Dieu t'ouvrir la porte. Ne commence pas par là où Dieu a interdit. Commence par la crainte de Dieu et ta récolte sera bonne. Et ta récolte sera toujours entourée de la gloire de Dieu. Je suis confiant que le Seigneur nous fera grâce. Amen. Je suis très très confiant. Et je garde ma foi et je sais que le Seigneur le fera. Mais marchons convenablement. Parce que quelqu'un qui marche convenablement, quand il va moissonner, c'est vrai que ça sera sa moisson, ça sera sa récolte, mais ça sera aussi la récolte des gens qui sont tout autour. Amen. Je vais lire la Bible. Je vais partir. En fait, nous allons parcourir le livre d'Esther, parce que ce que je vais parler, ça touche beaucoup de chapitres. Mais j'aimerais que quelqu'un puisse commencer à nous lire. Vous savez, la vision, ça signifie quoi? La vision signifie optica. Optica, c'est voir au-delà. Optica a donné ce mot optique. C'est-à-dire, quand je porte mes lunettes, c'est pour voir un peu plus loin, pour que je puisse bien voir. Et optica, quand on appelle optica comme vision, optica demande une discipline. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Optica demande une discipline. La vision demande une discipline. C'est pour ça qu'on les a appelés les disciples.
Parce qu'ils étaient dans la vision de Jésus. On les a appelés les disciples. Pourquoi? Parce que Jésus, quand Jésus a eu le temps de moissonner Pierre, Jean, les disciples, Matthieu, il les a appelés. Il les a appelés, il a sémé dans leur vie la vision. La vision qu'il avait sémée dans les disciples, et les disciples ont sémé cette vision dans les 72. Et les 72 ont sémé cette vision partout dans le monde. Donc parce que Jésus voyait loin. Bien aimé, la vision de la récolte, il faut voir loin. C'est-à-dire, tu vois des choses que toi tu n'as pas encore vues. C'est ça la foi. C'est-à-dire, quand je suis dans la vision de la récolte, donc je vois une grande moisson. Je vois une grande récolte. C'est-à-dire, je vois que non, Dieu est prêt à concrétiser quelque chose dans ma vie. Je vois que Dieu est prêt à concrétiser quelque chose dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans mon mariage. Même si tu n'as encore vu personne, mais mets dans ta tête que Dieu t'amène quelque part. Si quelqu'un peut me lire rapidement ce verset dans Esther chapitre 3. Esther, vous savez, ça signifie étoile. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Quand Dieu avait dit à Abraham, quand Dieu a béni Abraham, quand Abraham voulait tuer Isaac, il a dit, je te bénirai. Hein? Je ferai de ta descendance comme les étoiles. Il a dit, regarde là-bas, tu vois quoi? Les étoiles. Donc, si chrétiens, si nous sommes des chrétiens, si nous sommes disciplinés, si nous marchons avec les seigneurs, nous sommes comme des étoiles. Des stars, voilà. Tu seras éclairé comme... Ok. Tu vas être... Mais j'aimerais peut-être dire ceci, peut-être avant peut-être de lire mon texte. Chaque étoile a une particularité. Dis à quelqu'un qui est à côté, j'ai ma particularité. Chaque étoile a une particularité. C'est pour ça qu'il avait dit, non, regarde d'abord les étoiles. Il n'a pas conduit cet homme qu'on appelle Abraham à regarder. Il a dit, regarde d'abord en haut, après tu regardes la terre. Donc Dieu a commencé par ce qui était essentiel. Il disait à Abraham, regarde d'abord l'essentiel. Regarde comment est-ce qu'ils vont être éclairés. Bien aimé, quand Dieu est avec toi, tu dois éclairer. Amen. Bon, je vais lire ma Bible. Esther 3. Esther chapitre 3, à partir du premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Après ces choses, oui, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils de Hammédatha, la Guégite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux et tous les chefs qui étaient auprès de lui. Qui était élevé, c'était Aman. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a eu le temps d'élever Aman. Il était près du roi. Ok, oui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman. Écoutez très bien. Tous les serviteurs du roi, dont Mardochée aussi qui était là, qui était serviteur, il était serviteur du palais, qui était à la porte. La Bible dit que non, tous les serviteurs d'Aman fléchissaient les genoux devant Aman. Parce qu'Aman était élevé en dignité. Mais quand il fléchissait les genoux, sauf Aman, sauf Mardochée. Oui. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Voilà, tel était l'ordre du roi à son égard. Donc, c'est-à-dire, quand Aman sortait, tout le monde devait fléchir les genoux. Mais la personne qui ne faisait pas cela, c'était Mardochée. Est-ce que je peux peut-être, papa fidèle, tu peux t'asseoir? Merci beaucoup. Tout le monde fléchissait les genoux, sauf Mardochée. Mardochée connaissait son Dieu. Mardochée savait que non, il y avait une loi dans la Bible. Personne ne devait fléchir les genoux devant d'autres dieux si ce n'est que Yahweh, l'Éternel. Si ce n'est que les dieux vivants, les dieux qui a créé les cieux et la terre. Il était dans l'esclavagisme. Il n'était pas dans son pays. Donc, il ne le faisait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne le faisait pas pourquoi, papa fidèle? À cause de la vision. Il ne le faisait pas pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole d'Abraham. La parole que Dieu avait dit à Abraham, je bénirai tes enfants, je bénirai ceux qui te béniront. Il connaissait que non, Dieu avait dit à Abraham, regarde d'abord les étoiles.
il comprenait que non, il était une étoile. Donc, il ne devait pas fléchir les genoux devant Aman. Mais Aman avait cette autorité qui venait du roi. J'aimerais juste peut-être te poser la question. Qu'est-ce qui est en train de te fléchir les genoux? Qu'est-ce qui te fléchit les genoux? Qu'est-ce qui te fait trembler? C'est l'histoire de ce monde. C'est les habillements de ce monde. C'est le mariage de ce monde. Il y a des gens qui ont espéré à des grands mariages, mais aujourd'hui, ils se sont retournés. La sœur a témoigné ici, il a dit que non, mais voilà, l'homme était nanti. Moi, je suis allé dans cette maison-là, j'ai vu cet homme-là. Ok, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire ceci. Je voulais dire ceci que non, elle était dans un endroit où elle pouvait dire que non, moi je dois vivre en ces lieux, que ces lieux est magnifique. La maison était magnifique, elle avait des gens pour la servir, elle avait tout. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle ne se sentait pas, qu'elle se sentait pas à l'aise dans là où elle se trouvait. Le mariage n'est pas une finalité. L'argent, ce n'est pas une finalité. Sinon, au bout, tu n'allais pas mourir. L'argent, ce n'est pas une finalité. Avoir des biens, ce ne sont pas des finalités. Avoir tout ce que tu as, ce n'est pas une finalité. La beauté, n'est pas une finalité. Tout ce que tu as, les habits, tout ce que tu peux avoir, ce n'est pas une finalité. Parce qu'il y avait des gens, si on les met à côté, on dirait, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais aujourd'hui, la célébrité n'est pas une finalité. Et puis, l'homme qu'on appelle Mardochée avait compris que non, je ne pouvais pas m'agenouiller devant toutes ces choses. Bien, mais Dieu peut te donner le mariage aujourd'hui et mourir demain. Il y a des gens qui sont morts juste dans leur mariage, après le mariage. Ah, on n'a pas compris, il est parti. Ce n'est pas une finalité. Amen. Que tu puisses aussi bien tomber. Dis à quelqu'un, sois bien tombé. Sois bien. Si tu tombes sur des barbares, bébé. Si tu tombes sur une femme qui va te casser la tête, c'est fini. Ta maison deviendra amère. Même ta propre nourriture, tu ne pourras jamais la manger. Au début, c'est comme c'est sucré, mais à la fin, ça commence à être compliqué. J'ai un ami qui s'est marié dans la présence de Dieu, Maman Rose. J'étais même dans la modération de son mariage. On avait réuni tous les pasteurs, Maman Bébé, viens, réuni tous les pasteurs. On a dansé ce jour-là. Mon nègre Bali se fait là. Quand quelqu'un s'est marié, on doit être dans la joie. On a dansé. Après un temps, on entend que non, c'est fini. Aujourd'hui, la femme a des problèmes. Ce que je vous dis, c'est vrai. La femme ne sort plus de la maison. La femme reste dans la maison. Sa tête a bougé. Tu sais, quand j'entends cela, et on est à l'église, quand j'entends cela, j'entends ça, ça me fait mal. Je vous l'ai dit en pleurant. Je connais cette dame, j'ai mangé la nourriture de cette dame. Quand il y a des fois on était dans des galères, c'est cette femme-là qui nous a aussi tendu la main. Et surtout à cet homme-là. Moi à moitié. Parce que quand j'allais voir l'ami, peut-être le coca était donné. Je dois être reconnaissant. Vous êtes d'accord avec moi? Mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler, sa vie n'est plus la même. Elle n'a pas eu le temps de pouvoir tenir par rapport à cela. Mais quand je demande, je n'ai même pas demandé parce que moi j'étais déjà parti, j'étais déjà en Europe. Je n'ai pas demandé à cet ami-là parce que je savais que ce qu'il avait fait n'était pas correct. D'une manière ou d'une autre. Je savais, je ne lui ai même pas posé la question pourquoi tu l'as fait. Tout le monde le connaissait. C'était un homme bien. C'était un homme qui prêchait bien. Qu'est-ce que vous pensez? Il prêchait bien. Il avait la parole. Il a la connaissance de la parole. C'était un homme bien. Qu'est-ce qu'il a mis à terre? Aujourd'hui, il est avec une autre femme. Il est avec une autre femme. Il voulait des enfants. Parce que l'autre femme là ne pouvait pas lui donner des enfants. Mais quand les gens lui disaient que non,
pasteur, nous ne voyons pas que non, cette femme ici, c'est pour toi. Il y a eu des débats pas possibles. Mais il lui a dit non, moi je veux cette femme. C'est cette femme. Même les grands frères de la femme a voulu poignarder cet homme de Dieu. Il a dit non, moi je veux cette femme. Mais ne pense pas qu'à la première déclaration que tout sera bien. À genoux, devant Aman. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui à genoux devant Aman à cause d'argent. Il y a des gens qui font des bêtises à cause de beauté. Il y a des gens qui font des bêtises parce que l'autre lui a promis, je ne sais pas, le ciel et la terre. Bien, on peut te promettre le ciel et la terre. Le copinage, c'est autre chose. Quand on te dit je t'aime, c'est autre chose. La maison, c'est autre chose. C'est dans la maison que tu découvres la vraie face de la personne qui est devant toi. Merci maman, quand tu dis comme ça, ça me fait du bien. Gloria Deus. C'est-à-dire, c'est dans la maison. Quand tu seras dans la maison, tu commences à voir la vraie face de la personne. Bien-aimé, tu ne dois pas fléchir les genoux à cause d'un homme. Tu ne dois pas fléchir les genoux à cause d'une femme. Tu ne dois pas fléchir les genoux à cause d'argent. Tu ne dois pas fléchir les genoux à cause de l'orgueil. Bien-aimé, garde ta foi ferme. C'est que le Seigneur a commencé en toi, le Seigneur le terminera. La Bible dit que non, cet homme était à la porte. Cet homme qu'on appelle Mardoché. Mardoché était à la porte, mais Mardoché savait, il connaissait son Dieu. La Bible déclare, ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Il connaissait son Dieu et il dirait que non. Quand Dieu nous a dit de ne pas s'agenouiller devant les choses du monde. Et c'est comme le diable, quand il a trouvé Jésus après sa prière, il dit, mais si tu t'agenouilles, moi je te donnerai tout ça. Jésus a dit non, il est écrit. Bien, mais cette année de la récolte, réponds à tout ce qui veut te faire partir à genoux. Réponds, il est écrit. Parce que ce que tu attends de Dieu est beaucoup plus grand par rapport à ce que le diable te propose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce que Dieu te propose sera beaucoup plus grand par rapport à ce que le diable te donne. Je respecte mon ami, mais je ne suis pas d'accord à ce qu'il a fait. Parce que la vie de cette fille, quelqu'un d'autre pouvait épouser cette dame. Quelqu'un d'autre pouvait la prendre comme femme. Quelqu'un d'autre pouvait aimer cette femme convenablement telle qu'elle est. Mais lui, il avait dit que non, je vais aller jusqu'au bout. Je me souviens, même certains diacres lui ont dit, pasteur, nous trouvons que ce n'est pas ta voix. Il a dit, c'est ma voix. Mais si c'est ta voix, va jusqu'au bout. Quand tu prends la croix, tu ne peux pas la déposer en route. Tu dois aller jusqu'à la montagne de Golgotha. Golgotha, c'est là où Dieu est en train de te travailler. C'est là où Dieu est en train de travailler ton cœur. C'est là où Dieu est en train de restaurer ta vie. Parce que si Dieu restaure ta vie à Golgotha, c'est pour une grande récolte. Dieu ne peut pas restaurer ta vie et te laisser comme ça. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu, c'est un Dieu de grâce. La Bible dit, quand il commence une chose, il achève. Quel est cet amant qui va te faire à genoux? Là, tu dis, je suis prince, je suis princesse. Et après, tu es à genoux. Je suis la fille de Dieu. Et puis, pouf, à genoux. Je suis le seul danseur. Laisse avec des slogans comme ça. Marche correctement. Dieu est fatigué d'attendre des slogans. Je suis la maman à genoux. Je suis la princesse de l'Éternel. À genoux. Laissez les slogans. Marchez correctement. Parce que la récolte est pour les gens qui marchent correctement. Pour les gens qui aiment le Seigneur. Pour les gens qui disent que non, même si, vous savez, il y a une chanson comme ça. Donc si je suis seul, je dois suivre Jésus. Atangamoko nakolanda Yesu, atangamoko nakolanda Yesu, nakozonga nasimate na lapindai. Yo lapindai vana Jésus. So ok na point kuna. Ok bon. Ok. Là où les gens fument, toi tu es là. Là où on boit, tu es là. Ah Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Laissez Jésus tranquille. Amen. Vous savez, la colère d'Aman, c'était parce que l'autre là ne s'agenouillait pas. Écoutez très bien, lisez je
ne sais pas si on aura le temps de beaucoup lire ou je vous laisserai lire à la maison. Lis un peu, papa fidèle. Vous avez la colère de Haman, c'est parce que l'autre n'a pas eu le temps de s'agenouiller devant lui. Laissez-moi vous dire calmement et gentiment. Vous savez, il y a des fois la colère du diable et que parce que toi tu n'arrives pas à t'agenouiller devant lui. Et c'est pour cette raison que le diable arrive maintenant à s'abattre contre toi, contre ta maison, contre tes projets, contre ton mariage, contre tes enfants, contre tout ce que tu es en train de faire. Parce que le diable sait que non, si toi tu arrives à t'agenouiller devant lui, c'est perdu. Le combat est déjà gagné d'avance. Le combat est gagné déjà d'avance. Vous savez, quand Abraham était en train d'aller à la montagne pour voir les béliers, Abraham n'avait rien vu. Il a dit juste au serviteur, vous restez ici. Nous, on va aller là-bas. On va se fixer. On va adorer et puis on va le prier. Ce qu'il a dit, il savait que non, l'autre là allait mourir. Mais le diable pouvait lui dire, moi dans mon coca, toi tu vas aller le sacrifier là-bas. Est-ce que toi tu penses que c'est Dieu? Est-ce que tu penses que c'est Dieu qui t'a envoyé? Ce n'est pas Dieu. Reste tranquille. Hein. Toi tu penses que vraiment Dieu peut te dire, vous, vos prières là, cette année on vous dira ça. Vos pasteurs là exagèrent. Vos pasteurs là, on ne l'aime pas. On n'aime même pas sa tête. Bien, mais c'est pas grave. Vous pouvez aimer ma tête ou pas. Je resterai moi-même. Je resterai toujours Percy égal à lui-même. Et je continuerai à le servir. Amen. Même dans des conditions difficiles. Je resterai. C'est à cela qu'il m'appelle. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien que je puisse te haïr parce que je n'aurai absolument rien que je puisse te haïr. Mais c'est que je suis en train juste de te dire, reste tranquille. Sois dans la bonne voie. Oui, lisons quand même. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se... Écoutez, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte fléchissaient les genoux. Oui. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Non, mais parce qu'il connaissait son Dieu. Vous voulez qu'il puisse fléchir les genoux devant un homme. Dieu lui a dit que non, ses genoux ne seront que pour l'éternel. Bon, vous êtes en train de lui dire que non, tu dois fléchir les genoux devant un homme. Il a dit non. Bien aimé, le christianisme a besoin de fermeté. Écoutez-moi, c'est un conseil. Le christianisme a besoin de fermeté. Nous avons servi Dieu dans un pays où il était compliqué. Demandez les frères partout, demandez. Voilà. Il y a des fois tu sors, tu ne sais pas si tu vas manger ou si tu ne vas pas manger. Mais Dieu, c'est Dieu-là nous a soutenus. Si aujourd'hui on est en Europe ici, c'est Dieu. Il y a certaines personnes avec qui nous avons prié, que toi tu connais, sont encore là-bas. Mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui de se retrouver ici. C'est avec fermeté. On se retrouve ici avec fermeté parce qu'on connaissait le Seigneur. Parce qu'on ne pouvait pas fléchir les genoux devant les amas. Tu ne dois pas fléchir les genoux devant l'orgueil. Tu ne dois pas fléchir les genoux devant la colère. La colère d'ailleurs n'arrange pas les choses. Accepte avec humilité, même si on te fait des reproches, c'est pour ton bien. C'est pour que tu puisses avancer, tu puisses vraiment aller plus loin. Les jours où tu seras peut-être quelqu'un dans la vie, je bénirai le Seigneur. Je dirai, oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Je bénirai le Seigneur pour ça. On ne te fait pas des remarques parce qu'on ne t'aime pas. Non. Parce que le diable va fléchir tes genoux en disant que non, dans cette église-là, on ne t'aime pas. Même si les gens ne t'aiment pas, si Jésus t'aime, c'est la solution. Amen. 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 Tu ne dois pas mourir à cause de l'amour d'un homme. Ah, mon même père. Regarde comment est-ce qu'on m'abandonne. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire des bisous? Est-ce que vous venez ici pour qu'on puisse faire des bisous régulièrement? Amen, pasteur. Amen. Moi-même, le pasteur là, il me fait pour des bisous. Regarde comment est-ce qu'il m'a abandonné. Le pasteur m'a jamais fait des bisous. Hein. Ils choisissent. Oh Dieu. Maman, c'est terrible de conduire le peuple. Hein. Je comprends pourquoi est-ce que Moïse avait des soucis. Je comprends aussi pourquoi Moïse n'est pas entré. Parce que si tu ne fais pas attention, c'est toi qui auras des problèmes. Tu risqueras de fléchir devant quelque chose qui n'est pas correct et Dieu risquera de te frapper. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de pouvoir te contrôler. Moïse, Dieu lui a dit frappe une fois. Moïse a frappé combien de fois? Dieu a dit, toi,
Toi aussi, tu commences à être comme eux. Tu n'entreras pas. Tellement le peuple l'a tellement bouleversé, au lieu de frapper une fois, il y a des fois Dieu a dit frapper, il y a des fois Dieu a dit parler. Au lieu de tellement embrouillé par tout ce qui s'est passé à côté, Dieu a dit, oh, toi, tu n'entreras pas. Tu vas rester là. Dis à quelqu'un qui est à côté, qu'Aman ne puisse pas fléchir tes genoux. Je prie Dieu cette année, même si tu m'insultes, que je puisse dire que je t'aime, ma soeur. Amen. Ça, c'est ma prière. Amen. Je t'aimerai toujours. Amen. Tu peux m'insulter comme tu veux. Amen. Je vais t'aimer. Mais je ne vais pas suivre ton chemin. Amen. C'est ma prière. Et j'ai commencé à garder mon calme. Faites très attention quand votre pasteur commence à garder les calmes. Quand il ne dit plus rien. Faites très attention. Ok, lisons là du papa fidèle. Et le serviteur du roi qui se tenait à la porte du roi dire à Mardoché. Dire à Mardoché. Pourquoi transgresse-t-il l'ordre du roi? Il était en train de transgresser l'ordre du roi. Mais lui, pour la récolte, il ne pouvait pas fléchir les genoux. J'ai dit à quelqu'un, pour la récolte, tu ne dois pas fléchir tes genoux. Ni devant l'égoïsme, ni devant l'hypocrisie, ni devant les tours de vie, ni devant tout ce que tu peux faire. Tu ne peux pas fléchir les genoux. Ça, c'est le conseil que Dieu est en train de nous donner. Pourquoi est-ce que Dieu était en train de dire, il connaissait la parole. En fait, il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait la valeur de son Dieu. Les gens qui connaissent la valeur de leur Dieu agissent avec fermeté. Ils connaissaient que non, moi, si j'arrive à plier mes genoux devant cet homme, c'est-à-dire, je suis dans la soumission. En fait, quand tu ouvres la porte à un péché, tu es soumis, tu es dominé devant ce péché. Il savait que non, je ne peux pas le faire. Mais il avait une histoire avec Dieu. Mardoché avait une histoire avec Dieu. Papa fidèle, on saute. Ne vous laisse continuer à la maison parce qu'on n'a pas le temps. On va sauter, on va aller au chapitre 4. Vous savez, chapitre 4. Chapitre 4 commence par le verset 1er. Retenez ce que nous venons de dire tout à l'heure là. Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements. Dans le chapitre 3, j'explique le contexte. Dans le chapitre 3, Mardoché, quand il voyait que non, l'autre juif là n'arrivait pas à fléchir les genoux, Mardoché a pris la décision devant le roi d'aller tuer tous les juifs dans toutes les provinces. Non pas seulement les juifs qui étaient là, mais les juifs qui étaient partout dans le pays, dans les provinces. Ils devaient être tués parce qu'il a pris en fait des documents du roi. Il a expliqué au roi que non, moi je vais faire entrer l'argent dans les caisses de l'État, donc on va tuer tous les juifs. Et le roi a signé. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est Aman. C'est Aman qui a dit ça devant le roi parce qu'il écoutait le roi. Et c'est alors que le roi a signé que non, maintenant, là, j'accepte, on va tuer tous les juifs. Donc en fait, il ne voulait pas seulement tuer tous les juifs, mais il voulait tuer aussi Mardoché. Mardoché, vous savez, quand tu ouvres la porte, en fait, tu ouvres la porte à l'ennemi, tu n'ouvres pas la porte seulement pour toi. Tu ouvres la porte pour ceux qui sont derrière toi et ceux qui t'entourent. Donc la colère d'Aman n'était pas seulement sur cet homme Mardoché, mais la colère d'Aman était sur tout le peuple juif. Mais la colère est venue comment? Parce que l'autre ne voulait pas fléchir les genoux devant lui. Bien aimé, quand tu ne veux pas fléchir les genoux devant le diable ne te laissera pas tranquille. Il va t'attaquer à gauche, il va t'attaquer à droite, il va t'attaquer devant, il va t'attaquer derrière. Mais si tu es discipliné et tu es avec Dieu, c'est Dieu que tu pries va te protéger. Amen. Dieu te montrera comment se faufiler, comment prendre la tangente, comment aller à gauche ou à droite. C'est pour cette raison, cette année, faisons très attention. Oui, lisons la Bible, papa fidèle. Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements. S'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Oui. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Oui. Et se rendit jusqu'à la porte du roi. Jusqu'à la porte du roi. Dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Voilà. Donc cet homme était quelqu'un d'extraordinaire. Il avait une confiance extraordinaire. Il avait une foi extraordinaire. Tu ne peux pas aller avec les sacs
devant la maison du roi. Mais lui, il a fait. Il était en train de faire ces choses-là parce qu'il savait que non, il devait sauver tout un peuple. Il savait qu'il y a un peuple qui était en danger. Mais laissez-moi vous dire aussi dans les contextes. Dans les contextes, quand vous lisez cette parole jusqu'au bout, vous allez voir que non, cet homme qu'on appelle Mardochée avait élevé en fait la fille de son oncle. Hein? Esther était sa nièce. Donc, normalement, Mardochée était l'oncle de Esther. Esther était parvenue à la royauté. Donc, je vous épargne beaucoup de choses, mais je vous explique pour pouvoir aller plus loin. Esther était parvenue à la royauté. Quand la reine Vachi avait fait le refus d'apparaître devant les gens parce que le roi voulait la montrer devant les gens, et ils se sont réunis avec les princes, ils ont dit que non, si on laisse comme ça, ça va affecter tout le pays. Donc on doit prendre une décision. On a pris une décision, elle a été déchue, mais on a cherché toutes les jeunes filles qui étaient vierges, qui étaient pures, on les a amenées, on les a préparées pendant un temps pour que le roi puisse choisir qui devait être en fait reine et remplacer cet homme qu'on appelle, la dame qu'on appelle Vachi. Laissez-moi vous dire, cet homme a sémé. C'est là où je vais en venir. Cet homme a sémé des bonnes valeurs, des bonnes choses dans la vie d'Esther. Cet homme, quand il avait pris, c'était l'enfant de... C'était sa nièce, hein? C'était sa nièce. Ce n'était pas son enfant. Quand la maman d'Esther est décédée, quand son père est décédé, il n'y avait qu'une seule personne dans la famille qui avait dit que non, moi je vais prendre cet enfant, je vais l'inculquer des valeurs de Dieu. Je vais communiquer dans cette femme, dans cet enfant, des choses extraordinaires. Et c'est ce que cet homme Mardochée a fait. Bien-aimé, ne regrette jamais la sémence que tu es en train d'introduire dans la vie d'une personne. Amen. Tu ne pourras jamais regretter ta sémence parce que Esther savait que non, cet enfant ici, je veux la faire grandir comme ma propre fille. Donc cet enfant aura la grâce, cet enfant aura la discipline. Si Mardochée lui-même est discipliné, donc c'est que Mardochée a eu le temps de discipliner qui? Esther. Je répète ça parce que je trouve ça important. Si Esther était disciplinée, Esther était disciplinée à cause de Mardochée. Parce que Mardochée était discipliné. Mardochée a montré à cet enfant qu'on appelle Esther de valeur pour que cet enfant puisse briller. Donc en réalité, Mardochée a sémé dans la vie d'Esther. Il a sémé des choses extraordinaires. Il a sémé les miracles. Il a sémé la faveur. Il a sémé la grandeur. Il a dit que non, un jour, toi, même si tu es orpheline, toi, tu ne resteras pas comme ça. Ta vie changera. Tu pourras changer les choses. Tu pourras devenir une femme extraordinaire, une femme puissante. Les gens pouvaient compter sur toi. Donc, c'est-à-dire, il a sémé des choses extraordinaires dans la vie de cette femme qu'on appelle Esther. Si Esther a été choisie, ce n'était pas par hasard. Bien-aimé, si tu es choisi par Dieu parce que Dieu a sémé quelque chose en toi, Amen. Ce n'était pas par hasard. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté, ce n'était pas par hasard. Il y avait des choses que Dieu avait sémées. Il y a des choses que Dieu a sémées. Dieu lui a montré. Mardochée lui a montré la foi. Mardochée lui a montré la prière. Mardochée lui a montré des choses extraordinaires. Mardochée lui a dit, ce que je suis en train de sémer dans ta vie sortira un jour. J'aimerais vous dire peut-être un jour, je peux peut-être vous poser la question. Est-ce que c'est que je suis en train de s'aimer en vous, des choses spirituelles, est-ce qu'elle pourrait sortir un jour? Est-ce qu'un jour tu pourrais te mettre ici, exhorter les gens, que ce soit femme, que ce soit homme? Je pourrais peut-être te placer un jour ici. Est-ce que tu pourras dire que non, je vais exhorter? Tu pourras dire que non, je vais prêcher les dimanches? Est-ce que tu pourras dire que non, je serai capable de tenir l'intercession? Est-ce que tu pourras dire que je serai devant la porte pour pouvoir empêcher tout vent de l'ennemi de pouvoir entrer? Est-ce que tu pourras dire que non, je pourrais être capable de pouvoir aujourd'hui libérer la puissance de Dieu? Est-ce que je pourrais te faire confiance en disant que non, aujourd'hui je vais t'envoyer aller exhorter une personne, prier pour la personne? Est-ce que tu pourrais imposer les mains sur la personne? Est-ce que les choses de Dieu pourraient se déclencher dans la vie de la personne? C'est un défi. Hein, maman nourrie? C'est un défi. Moi, je sais que quand toi, tu parles de ton amour, là, tu dis amour social, donner, tout ça. C'est bien, hein? Parce que toi, si je te fais passer ici, tu vas nous faire revenir à l'amour. Je sais que les thèmes que Dieu t'a donné, c'est l'amour. Il faut donner
il faut ceci, tu parles des gens, tu parles des juifs. Mais je sais aussi, il y a des personnes, si je les mets ici, ça sera fire pour fire. Je vous connais. Ok, bon, c'est pas ça, c'est pas ça que je suis en train de dire. Non, non, je suis en train de dire ceci. Il était en train de s'aimer dans la vie d'Esther. Esther, dans sa vie, maman, il y a eu des choses extraordinaires. On lui disait que non, toi, tu seras devant, tu ne seras pas derrière. Toi, le Seigneur fera des choses dans ta vie. Toi, tu verras que non, c'est pas toi que le Seigneur passera pour nous bénir. Tu verras que non, le Seigneur va t'élever. Tu verras que non, ce que le Seigneur va accomplir dans ta vie, ça sera extraordinaire. Le Seigneur t'a choisi pour des grandes choses. Le Seigneur t'a choisi pour que toi, tu sois devant et sauver tout un peuple. Le Seigneur t'a choisi pour que toi, bien aimé, pourquoi est-ce que toi, tu es chrétien? Tu n'es pas chrétien, j'ai pour dire Alléluia, Alléluia. Ouh, je sens l'esprit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement pour ça. Mais c'est une mission. Bien aimé, sur la terre, nous sommes en mission. C'est-à-dire, un jour, nous reviendrons vers le Père et nous rendons compte de tout ce que nous avons fait. Parce que lui, il s'est investi pour pouvoir s'aimer en nous des choses extraordinaires. Et qu'est-ce que nous allons lui rendre? Oui, papa Philippe, pardon. Il a sémé beaucoup de choses dans la vie d'Esther. Esther aussi était choisie parmi toutes les jeunes filles qui devaient être là. Vous savez que non, ces dames qu'on appelle Esther n'étaient pas dans son pays. Tout le monde était maquillé, mais tout le monde n'était pas maquillé. Ok. Mais oui, à l'époque, là, c'était des maquillages. Hein. Les maquillages que vous faisiez aujourd'hui, les make-up. Qui changent les gens, les nez vont être pointillés, et tout ça, ça s'élève. Bien aimé, c'est rien. Ta vraie toi, quand tu te laves, c'est là où ton mari ou ta femme va te faire bien te voir. S'il y avait des trucs corrigés ou pas. Amen. 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 Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édite, oui, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Il y a une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, gênaient et se lamentaient. Ils gênaient, priaient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Bien aimé, la désolation était partout. Partout. Mais non seulement ils étaient dans la désolation, la Bible dit qu'ils étaient en train de gêner et de prier. Cette année de la récolte, c'est aussi une année de jeûne et de prière. Tu dois te discipliner, discipline ton ventre. Tu ne pas à tout moment manger. Non. Il y a des jours où tu dis, mon ventre, tu as beaucoup mangé. Commander, on est fatigué. J'ai beaucoup commandé, j'ai beaucoup donné à... Ok. Donc, je dois maintenant chercher la face de Dieu. Je veux que les choses changent. Ils étaient dans la désolation, dans la tristesse. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a déjà, il y a l'édit de roi est déjà signé, que non, les Juifs doivent mourir. C'était signé. Bien aimé, même si le diable a signé que toi tu ne te marieras pas, Dieu peut abroger. Vous savez, allez voir le verbe abroger. Abroger, c'est-à-dire quand on abroge en fait un décret, donc il y a un autre décret qui sort. L'édit était là qu'il ne va pas se marier. L'édit était là qu'il ne va pas toucher l'argent. L'édit était là qu'il ne va pas avancer. Il n'aura pas de travail. Il va souffrir. On va voir avec son Dieu. Ça, c'était l'édit du roi. Mais il y avait aussi l'édit du roi des rois qui devait maintenant abroger la loi de ce roi, la loi d'Aman. Et quand Dieu a abrogé cela, Dieu était en train de préparer une autre récolte. Amen. Oui. Le servant d'Esther et ses eunuques virent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée, envoya le vêtement à Mardochée pour le couvrir et lui faire porter son sac. Bien aimé. Mais il ne les accepta. Merci, papa fidèle. Il y a certaines choses que quand tu veux que le Seigneur puisse accomplir quelque chose, il y a certaines choses qu'on peut te donner, ça ne pourra jamais te réjouir. Parce que ce que toi tu cherches, ce n'est pas... Ce qu'il cherchait, ce n'était pas les vêtements. Si c'était les vêtements, je pense que vous êtes d'accord avec moi, Mardochée avait les vêtements. Mais ce n'était pas les vêtements qu'il cherchait. Parce que ce qu'il cherchait était plus que le vêtement. Parce qu'il cherchait en fait la vie de tout un peuple. Il cherchait la récolte de tout un peuple. Il cherchait en fait le changement de tout un peuple. Il cherchait que ce peuple-là puisse récolter la vie. Parce que le décret de la mort était signé. Bien aimé, quand le décret de la mort est signé dans ta vie,
que tu puisses croiser le président, que tu puisses croiser le roi. Rien ne se passe. Tu peux croiser un beau jeune homme ou une belle femme. Bon, je prends juste ton numéro. Depuis que tu attends, il n'appelle pas. Parce qu'il y a des décrets. Le décret est signé. Quand le décret est signé, il t'a dit je t'appellerai. On aura le temps de faire un resto, on aura le temps de parler. Depuis qu'il a eu les numéros, toi tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Le parfum, je me suis parfumé. Un peu de rouge à lèvres, j'ai remonté un peu les cils. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Mais ce n'est pas le fait de faire remonter les cils ou de mettre les rouges à lèvres. Les make-up, il y a des fois, ça ne peut ne pas fonctionner. Mais il n'y a que Dieu, le Dieu Tout-Puissant. S'il arrive à abroger, s'il arrive à annuler, à abroger les décrets qui étaient avant, les make-up maintenant peuvent fonctionner. Amen. Ah, je vais mettre un peu magique, je vais laisser un peu les cuisses dehors. Il y a des gens qui ont laissé les cuisses dehors avant toi. On ne les a même pas vus. On ne les a même pas calculés. Bien-aimés, faisons très attention. Cette année, faites très attention. Il y a des lois dans ta vie qui doivent être abrogées pour qu'il y ait un autre décret. Dis à quelqu'un, Dieu est en train de changer les décrets de ma vie. Dieu doit changer. Les décrets, Dieu doit les changer. Il n'avait pas besoin de vêtements. Vous êtes d'accord avec moi? Mardoché, maman Rose n'avait pas besoin de vêtements. Parce que les vêtements, il y a des fois, on dit, ah non, il ne m'achète pas les vêtements. Non, laissez-les tranquilles. Toi, cherche autre chose. Les vêtements là, quand Dieu va commencer à travailler en lui, lui-même va t'amener à la riz rose. Riz neuve, hein? Pardon, maman Rose, la riz rose, j'ai changé. Donc il va commencer à t'amener à la riz rose. Donc tu ne verras que des roses et des roses. Hein, maman Rose? Tu ne demanderas pas. Tu attendras seulement, chérie, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je fais rien. Mais on va quand même faire un petit tour. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Ce n'est pas le problème de parfum. Ce n'est pas je me parfume quand il va sentir mon parfum. Non, ce n'est même pas ça. Les vêtements, ce n'est pas ce qu'il avait besoin. Il n'avait pas besoin de vêtements. J'ai dit les vêtements c'est bien pour le corps, mais Mardoché n'avait pas besoin de vêtements. L'année de la récolte, tu n'auras pas besoin de ce que toi tu es en train de chercher. Amen. Tu auras besoin de ce que Dieu a dicté dans ta vie pour pouvoir te donner et t'amener à la grande récolte. Amen. Oui, papa Philippe. Alors Esther appela Attaque, l'un de ses eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle les chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était, d'où cela venait. Oui. Attaque s'est rendu vers Mardoché sur la place de la ville. Saute parce qu'on gagne le temps. Les gens liront à la maison. Il lui donna aussitôt une copie de l'édit, publiée dans le 6 en vue de leur destruction, afin qu'il montât à Esther et lui fit tout connaître. Il ordonna qu'Esther s'est rendue chez le roi. Merci. Vous savez, quand on veut faire la récolte, c'est l'année où le diable va chercher vraiment à écrire des décrets. Hein. Faites très attention. Alors ne lui donne pas l'opportunité. Et puis, cet homme qu'on appelle Attaque, il est allé dire à Mardoché, prends les habits. Il a dit non, moi je ne peux pas prendre les habits. La souffrance que moi je suis en train de vivre pour le peuple. Donc, dans la vie, vous savez, l'année de la récolte, ce n'est pas tout le monde qui porterait le poids. C'est ce que je voulais vous dire. Il y a certaines personnes qui vont porter le poids des autres. Si cette personne est toi, dis Amen. Amen. Vous savez, quand il y avait plus la chorale, ça, je ne cesserai jamais d'être reconnaissant à Dieu et à maman bébé. Maman bébé s'est levée pour chanter. Elle me disait toujours, pasteur, le jour où il y aura des enfants, je vais les rapporter. Dis à quelqu'un, tu as la foi. Dis à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu as que tu peux mettre au service des autres pour les éviter la mort? Il y avait quelque chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties par là. J'avais des mamans qui étaient là à la chorale. Maman Aimée, jusque-là, elle n'a pas encore repris la répétition. Maman Aimée était là. C'était des mamans. Il y avait maman Annie qui était là. C'était des mamans qui ont dit, bon, on va se mettre debout pour pouvoir avancer. Parce qu'ils savaient que non, il y avait quelque chose. Mais l'édit de la chorale était signé. Hein. Il n'y avait personne pour chanter. Hein. Elles l'ont fait. Elles venaient à la répétition.
Ils avaient beaucoup d'argent, ils avaient beaucoup de choses. Même le frère Papi là que vous voyez, il a chanté, deuxième voix. Il était là, en train de chanter. Amen. Il était là en train de chanter. Il a chanté et Dieu nous faisait grâce. On glorifiait l'Éternel, on bénissait Dieu. On lui a montré, regarde, c'est signé. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, calmement et avec amour, que même si le décret d'Aman est signé, le décret de ta famille est signé, cette année, Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Dieu nous a dit que c'est l'année de la récolte. Amen. Dieu nous a dit que c'est l'année où il va abroger. Donc, c'est-à-dire, il va enlever, en fait, tout annuler, tous ces décrets d'Aman, tous ces décrets de nos familles, tous ces décrets de nos vies pour nous donner, en fait, une autre loi, mais une loi de vie, et une loi de la récolte, une loi de bénédiction, une loi de miracles. Et puis, quand Esther a eu le temps de lire, Esther a dit, c'est maintenant comme ça, je comprends. Pourquoi est-ce qu'il est en train de porter les sacs? Je comprends, j'ai réalisé maintenant pourquoi est-ce qu'il a porté les sacs, pourquoi est-ce que les Juifs sont en train de porter les sacs, pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement dans le pays. Et lis-moi en bas, là où Mardoché dit à l'autre, il a dit, ce n'est pas en vain que tu es parvenu à la royauté. Si tu es parvenu à la royauté, c'est parce que j'ai sémé les choses en toi. Parce que ce n'était pas en vain que je puisse s'aimer des choses en toi. Mais j'ai sémé des choses en toi, j'ai sémé ce qui était spirituel, j'ai sémé la grâce, j'ai sémé la faveur en toi pour que toi tu puisses arriver à la royauté. Donc quand tu arrives à la royauté, c'est pour que toi tu puisses récolter, non seulement toi, mais tout ton peuple, que le peuple juif puisse récolter. Il dit, c'est pour cette raison que tu es arrivé là. Il dit, mais comment est-ce que je peux arriver chez le roi si le roi, je suis en train de sauter, si le roi ne m'appelle pas. Il a dit, ok, si toi tu penses que tout ce qu'on avait sémé en toi, c'était pour toi-même que tu puisses vivre, que tu puisses avoir le bonheur, que tu puisses être dans la joie, dans le palais, c'est bien. Mais sache que non, tu n'auras ni récompense, ni toi, ni ta famille. Mais la délivrance viendra d'ailleurs. C'est-à-dire, fais tout pour arriver chez le roi, même si tu n'avais pas été appelé. Il dit, pendant 30 jours, le roi ne m'a pas appelé. Oui, si le roi ne t'a pas appelé pendant 30 jours, mais dans l'année de la récolte, le roi va t'appeler. Amen. Parce que les gens qui entraient là-bas, si le roi ne t'a pas appelé, c'était la mort. Si le roi ne t'étend pas les sceptres, donc tu vas mourir. Mais il lui a dit, tu es obligé d'entrer. Mais il a dit, oh c'est bien, c'est qu'on va faire. Tu vas gêner, moi aussi je vais gêner. Et puis, elle n'a pas gêné seule, elle a gêné avec ses ennemis. Les gens qui étaient là pour elle, tout le monde, il les a fait gêner. L'année de la récolte, il faudrait que ta maison ne puisse pas manger du 1er jusqu'au 31. Bonne année, bonne année. Non, il faudrait rythmer ta maison aussi à des jeûnes. Rythme ton corps aussi à gêner. Rythme ta vie à chercher l'Éternel. Rythme ta vie à pouvoir s'attacher à Dieu. Parce que l'année de la récolte, ce n'est pas l'année de la distraction. La distraction va te faire passer à côté les miracles que Dieu a déposés en route pour toi. Donc c'est-à-dire tu dois veiller dans la prière. Parce que Esther voulait dire que non, moi aussi j'ai peur de ma vie. J'ai peur de ma vie. Vous savez que non, moi je ne peux pas aller. Elle dit, tout ce qu'on a investi en toi, c'était pour que tu puisses arriver là-bas et sauver tous les Juifs. Donc si toi tu ne le fais pas, la délivrance viendra ailleurs. Mais tu n'auras pas la récompense. Sache que non, toi aussi tu es Juif. Si on va tuer tous les Juifs, on tuera tous les Juifs. Même toi aussi tu partirais. Elle a dit, oh, bon ça va, je vais gêner. Bien aimé, il faut avoir un Mardoché qui te dit que non, tu peux gêner. C'est capable. Tu es capable d'arriver. Tu es capable d'atteindre les sommets. Tu es capable de pouvoir avancer. Tu es capable de vivre la main de Dieu. Ne pense pas que non, que Dieu t'a créé seul. Dieu t'a tiré quelque part. Il y a un homme qui viendra, il y a une femme qui viendra. Ne pense pas que non, tu vas manquer. Tu ne manqueras pas jusqu'au bout. Tu peux manquer aujourd'hui, tu peux manquer demain, mais ce n'est pas chaque jour que tu manqueras. Parce que Dieu t'a placé comme Mardoché dans ta famille. Dieu t'a placé comme une personne exceptionnelle. Pour que la récolte ne soit pas seulement ta récolte, mais soit aussi la récolte de tout le monde. Gêner. Et puis elle est entrée dans la maison de Dieu. Regarde les obstacles. Est-ce que vous voyez des obstacles? Obstacles chez Esther, obstacles chez cet homme qu'on appelle Mardoché, des obstacles partout. Mais regarde, cette histoire est tellement magnifique.
À un moment donné, Esther entre, le roi tend les ailes. Et ça, c'est déjà la récolte. Je vais maintenant expliquer au roi les problèmes. Roi, regarde. Nous avons des soucis, mais je ne te dirai pas aujourd'hui. Je vais te dire ça. Organise un festin, appelle Aman. Si Aman est là, le jour quand tu vas organiser le festin, moi je dirais c'est que je le dis. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Allez, on organise le festin. On a organisé le festin, organisé beaucoup de choses. Mais ce qui est extraordinaire, la Bible dit, parce que le roi aussi savait que non, Mardoché était devant la porte, hein, dans le sac. Esther chapitre 5, de 1 à 6. Voilà, tu peux lire. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Oui. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Oui. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et elle tendit à Esther les sceptres d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, elle te sera donnée. Voilà, ça c'est la récolte. Donc c'est-à-dire, si tu me demandes, après avoir gêné et prié, imagine que non, toi tu es étranger, on te dit on va te donner la moitié du royaume. Si, bien aimé, Dieu est capable de te faire surprendre. Dieu est capable de te surprendre. Dieu est capable de te bénir au-delà de tes pensées. Voilà, quand il a gêné et prié, Dieu a dit même la moitié du royaume. Si tu me demandes, Esther, je te donne. Ça, c'est le roi. Regarde, quelle récolte. La prière, hein? Vous n'allez pas dire que non, c'était les make-up. Non, la prière. Dis-moi la prière. C'était la prière. Donc, elle a tellement prié, gênée avec ses ennemis. Le roi a dit, si tu me demandes même la moitié du royaume, moi je te donne. La plus grande récolte, je te donnerai. Oui, papa fidèle, écoutez la récolte. Esther répondit, oui. Si le roi le trouve bon, oui. Le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. Oui. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Oui. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Oui. Elle te le sera accordée. Oui. Que désires-tu? Oui. Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici même si la moitié du royaume, moi je vais te donner. Ça c'est la récolte. Retenez. Oui. Voici ce que je demande et ce que je désire. Oui. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, oui. Et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que j'ai préparé, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. C'est pas grave, tu peux passer. Passe encore, peut-être le chapitre suivant. Je vais terminer par là. Tu vois, la récolte de la prière. Donc la récolte de la prière d'une moitié à royaume, on te donne. Tu sais, il y a des fois, j'avais un ami, pasteur, qui avait la grâce, on lui donnait juste une voiture. Il va prêcher quelque part, dès qu'il rentre, il était béni avec une nouvelle voiture. On lui donnait. Ce n'est pas que non, il demandait, on lui donnait. Cette année, il y aura des surprises. Bien aimé, je l'ai dit sous l'onction de Dieu que cette année, il y aura des surprises. Oui. Chapitre 6. Chapitre 6. Oui. Cette nuit, là, le roi ne put pas dormir. Cette nuit-là, le chapitre 6. Le chapitre 6, cette nuit, le roi ne put pas dormir. Oui. Il se fit apporter les livres des annales. Il se fit apporter les livres des annales. Bon, les là, chroniques. attendez. Mais pourquoi est-ce que depuis longtemps, le roi n'avait pas lu les livres des annales? Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas lu les livres de chroniques? Répondez-moi, Église. Pourquoi est-ce que depuis longtemps, le roi n'a pas eu le temps de lire? Ce qui a fait lire le roi les livres des chroniques et des annales, c'était en fait la prière. Vous êtes d'accord avec moi? C'était la prière. Parce qu'en fait, il avait réuni, non seulement Esther a réuni ses ennemis pour prier, mais Mardoché aussi a réuni les enfants, les juifs pour pouvoir faire quoi? Pour prier. Parce qu'il savait que non, l'année de la récolte,
c'était aussi l'année de la prière. Bien-aimé, tu ne peux pas récolter quand tu n'as pas sémé. Ils ont sémé dans la prière. Ils ont sémé en cherchant Dieu. Ils ont sémé dans les sacrifices. Ils ont porté des sacs. Ils savaient que non, il y avait quelque chose que Dieu avait déjà résolu dans leur vie. La solution était quelque part. Et c'est pour ça que Dieu a changé ces décrets. Dieu a abrogé ces décrets pour leur donner la vie. Amen. Les annales, c'était en fait des livres des histoires. Ce qu'il avait fait, ce que cet homme avait fait Mardochée. Bien, mais cette année, cherche à être dans les livres des annales, dans les livres des chroniques. S'il y a quelque chose, participe. S'il faut s'aimer, sème. S'il faut bénir quelqu'un, fais-le. Ça entre dans les livres des chroniques. Il y a un jour, le roi se lèvera la nuit pour dire: qu'est-ce que je pourrais faire pour fidèle? Pendant tous ces temps qu'il a été dans AFA, Dieu se lèvera un jour. Et Dieu dira que non, je dois faire quelque chose. Et ce jour-là, c'était pour Mardochée. Mardochée avait fait échapper le roi de la mort. Mais personne ne l'a reconnu, personne ne l'a béni. Même si les gens ne te bénissent pas, même si les gens ne te reconnaissent pas, même si les gens ne te calculent pas, bien aimé, ce qui est important, fixe tes regards vers le maître, fixe tes regards vers les divins maîtres. Un jour, le Seigneur des anges, le Seigneur de gloire, le Seigneur des miracles, me permettra à ce que toi tu puisses faire la récolte que tu n'as jamais faite dans ta vie. Amen. Il le fera. Il le fera. Regarde, le roi a vu toutes ces choses-là. Le roi a dit: bon, vous savez, laissez-moi vous dire, je vais terminer par là. La même potence que Aman avait préparée pour Mardochée, c'est la même potence que c'est la même potence qui a tué Aman. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Faites très attention cette année de la sémence. Ne sème pas quelque chose du mal vis-à-vis de ta soeur et de ton frère. Parce que ce que tu sèmes te retournera peut-être 10 fois plus par rapport à ce que toi tu as fait. Fais très attention dans ta marche. Fais très attention dans tes rapports. Fais très attention dans tes relations. Parce que la même potence que cet homme qu'on appelle Aman avait préparé pour Mardochée, c'est la même potence. Regardez là où je vais terminer. Le roi a regardé, le roi n'a pas dormi. Le roi a dit: mais elle balaye quand même l'église. Hein? Elle a mené quand même des bénis. Elle a mené de quoi boire. Et qui n'avait pas bu tout ce qu'elle amène. Il y a des fois, le roi cherche dans les annales pour voir. Non, mais elle venait très tôt, elle a rangé les micros. Même moi-même, en tant que pasteur, il y a des fois, j'arrive très tôt ici, j'arrange ce qu'il y a. Ça entre dans les annales. Quand tu arrives à temps, ça entre dans les annales. Quand tu donnes ton enveloppe, ça entre dans les annales. Donc, c'est-à-dire, Dieu était en train de chercher dans les annales, qu'est-ce que cet homme a fait et qui devra mériter la mort. Vous savez, il y a des fois, Dieu peut nous faire échapper de la mort. Dieu peut nous faire échapper de beaucoup de choses à cause juste parce qu'il a consulté cette nuit les annales. Il a consulté les livres. Il a regardé juste. Mais qu'est-ce qu'il a fait du bon? Il regarde entre le ventilateur de l'église ici, c'est lui. Ah, c'est lui qui a acheté les micros. C'est lui qui a fait ceci. C'est lui qui a fait cela. Bien aimé, c'est dans les annales. C'est lui qui a acheté les mixeurs. C'est dans les annales. Bien aimé, on ne peut que récolter ce qu'on a sémé. Un jour, il a épargné la vie du roi. Dieu a dit que non, toi aussi ta vie sera épargnée. Amen. Mais non seulement ta vie sera épargnée, tu seras élevé. On va dire: Aman, qu'est-ce qu'on peut faire à la personne que le roi veut honorer? Ah non, regarde ce qu'on fait, regarde ce qu'on fait, regarde ce qu'on fait. Il pensait que c'était lui. Ce n'était pas lui, mais c'était Aman. C'était pas lui, c'était Mardochée. Et puis il a dit: bon, prends les chats royaux, tu les feras monter. Et tu vas les couvrir de l'habit du roi. Donc c'est-à-dire, il avait l'autorité du roi. À ce moment-là, il pouvait dire à Aman: Aman, aujourd'hui je veux ta tête. La tête d'Aman allait être coupée. Parce que c'était le vêtement du roi. Et qui était en train de crier derrière? C'était Aman qui criait derrière. Voilà la personne que Dieu veut honorer. Voilà la personne que Dieu veut honorer. Partout dans la ville, quelle était la honte de la personne que toi tu avais estimé que non, je vais la battre. Mais aujourd'hui, Dieu élève cette personne et Dieu, bien aimé. Donc il pouvait discuter avec le roi comme ça, parce que c'était le char du roi. C'était le vêtement du roi. C'était en fait l'alliance du roi qu'il avait. Et il pouvait dire que non, je suis devenu aujourd'hui le roi. Il n'avait plus les sacs.
Bien-aimés, laissez-moi vous dire, un jour le sac tombera, un jour la honte tombera. Bien-aimés, cette année, Dieu va faire tomber ta honte. Dieu va faire tomber les sacs. Dieu va faire tomber tout ce qui est en train, bien-aimé, de te mettre hors d'état de nuire. Dieu va le faire tomber. Parce que le but de Dieu est que tu sois comme lui. Il a dit que vous êtes des dieux. Il vous a créé pour la gloire. Dieu t'a créé pour la gloire. Cette année, ça sera une année exceptionnelle dans le nom de Jésus. Mardoché, je ne sais pas ce que Mardoché pensait quand il était dans le char du roi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Je ne peux pas imaginer ses pensées. Quelqu'un qui était portier, quelqu'un qui était avec les sacs. On le voit aujourd'hui dans le char du roi, en train de pouvoir, dans les cortèges royaux. Et il y a quelqu'un d'autre qui était dans le mar, quelqu'un qui voulait le tuer, qui était en train de crier. Voici la personne que Dieu veut honorer. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un avant d'arrêter que cette année, si tu es constant avec Dieu, si tu marches dans la foi, si tu aimes le Seigneur, si tu veux avancer avec Dieu, Dieu va t'honorer. L'année de la récolte, c'est l'année aussi que le Seigneur va nous honorer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.